Allô, ma soeur. Salut ma soeur! Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien, je vais mieux qu'hier. Hier, il y avait un petit creux de vague qui était présent comme, moi j'appelle ça des petits états mélancoliques, dépressifs, comme s'il y avait un vide, un manque. Hmm. Ça dure des fois quelques heures, une journée, 2 jours, puis à un moment donné, hop, comme si je prends une vague, tu sais, comme d'un comique qu'on écoutait plus Ouais, jeune, tu as une vague ouais. qui arrive, puis là, hop, tu pars dessus, puis elle t'amène ailleurs. Puis là, oh, la vie est belle. Tu fais comme, ouais, mais hier, ça allait pas. Ouais, mais là, aujourd'hui, il y a comme complètement d'autres choses. Un rappel que la vie n'est pas linéaire. Ouais, puis elle est intemporelle, puis les états d'être, ils changent. Simplement accueillir que c'est là, que c'est temporaire, puis Puis que tout a sa place. tout a sa place. Puis ce week-end, c'était mon premier week-end dans un chalet que je me suis offert à Tewksbury, dans les montagnes, avec un poêle à bois. C'était vraiment chouette. Ça va se reproduire tous les fins de semaine du mois de décembre. Donc, un beau cadeau de moi à moi. Enfin, c'est mon cadeau de Noël. C'est ça mon cadeau de Noël. Mais c'est parfait ça. Tu t'offres un cadeau, c'est génial, là. Ouais. Hey, yes! Wow, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. En général, oui, ça va bien. Oui, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai de la belle énergie. Je terminais aujourd'hui mes ateliers au tremplin que je faisais avec mes adolescents. J'ai trouvé ça intéressant parce que jusqu'à la dernière fois, ça me tentait d'y aller. Ça m'a nourri tout le long. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, ouais, c'est ça. Non, ça va bien. Ça va très bien. Good, 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 good. Yes, yes. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est que nos actions ne déterminent pas qui nous sommes nécessairement. Ouais, puis c'est drôle, tantôt quand on en parlait, l'image qui me revenait sans cesse, c'était comme un oignon. Tu sais qu'on a plusieurs couches. Tu sais, c'est une image La qui est un tête, peu. plusieurs couches. Oui, c'est une image qui est galvaudée, là, tu sais, qu'on utilise souvent, là, en état des pleurs d'oignon. Mais je trouvais que ça faisait peut-être un peu Ah, référence à ce que tu disais. Ouais. 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 Mais en fait, c'est toi qui m'as parlé de ça tantôt quand je te parlais, puis je t'expliquais une situation, puis tu m'as dit, mais les gens ne sont pas les actions qu'ils font. Puis là, tu m'as tout dévalé ta théorie, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que je me suis dit, on parle de ça aujourd'hui, au On sort fait un gros raté. vol. Viens-t'en, c'est notre sujet de cette C'est semaine. ça, exactement. Ouais. Ouais. En fait, ça vient, ce que je t'appuyais, ce que je t'amenais, ça venait du film que j'ai écouté hier qui s'appelle Le professeur et le fou. En anglais, The Professor and the Madman, avec Sean Penn et Mel Gibson. Grrr. Quand même, hein, des pointures, des grosses pointures. Je ne sais pas la date du film, là, j'ai pas pensé regarder quand est-ce qu'il a été fait. Ça fait quand même quelques années. Mais c'est basé sur une histoire vraie. Et moi, j'adore ça, tout ce qui est Hmm. basé sur les histoires vraies. Et dans ce film, il y a Sean Penn qui joue un meurtrier qui finalement va être jugé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Ça se passe, il me semble, en Angleterre, le film. Et il va aider le personnage joué par Mel Gibson, qui est en train de créer un dictionnaire pour aller chercher l'origine des mots. Un travail colossal. Et Sean Penn, même si c'est un meurtrier, parce qu'il doit avoir, je ne sais pas, 40-50 ans quand il tue quelqu'un, il a un bagage de vie, il a une expérience de vie, il a des connaissances, et il met ça au service bénévolement de Mel Gibson pour son travail, parce qu'il est en prison, donc il ne peut pas de toute façon être rémunéré. Mais son nom à cet homme-là, qui est joué par Sean Penn, ne sera pas mis comme contributeur au fait d'avoir travaillé sur le dictionnaire parce que c'est un meurtrier et qu'il est dans un asile. Pourquoi? Parce qu'on ne le détermine que parce que il est maintenant, comment est-ce qu'on dit ça, étampé, meurtrier et fou. Meurtrier. Donc, c'est comme si son action détermine à partir de ce moment-là tout ce qu'il va faire par la suite. Exactement. Alors que ce que toi tu mentionnes, c'est qu'il y a tout un être derrière ça qui Oui. existe, tu sais, il y a plusieurs autres facettes de personnalité. Ben Mais là, oui,
C'est ça, c'est comme si on vient dire tout ce que tu es, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, toutes tes forces, c'est plus important, on met plus l'accent là-dessus, tu es étampé d'un mot qui te représente parce qu'il y a eu une action qui a été faite. Bon, c'est sûr qu'on s'entend que c'est un meurtre, je veux bien croire, là, tu sais, mais ça, c'est comme si ça détermine tout ce qu'il est, alors qu'il n'est pas que ça. Mhm. Donc, de là ton postulat de dire les actions qu'on porte ne sont pas qui on est nécessairement. Non, ça peut être une facette, ça peut dire une partie de nous, bien sûr, mais de là à dire que ça détermine complètement, totalement qui on est et qu'on n'est que ça, c'est tout à fait faux. Et moi, quand tu m'as apporté ça, j'ai trouvé ça réellement intéressant parce que je me suis aperçue que souvent, on va juger les gens dans des choses plus faciles, plus minces, plus petites que le fait d'être un meurtrier. Mais dans le quotidien, par exemple, des gens vont poser des actions, puis on va les juger à cause de ces actions-là. Puis on va même des fois retirer des gens de notre liste d'amis ou des gens qu'on va côtoyer parce qu'ils ont agi de telle ou telle façon. Alors que, en fait, ce Mm. n'est pas toute leur personnalité. Ça peut être des gens qui ont d'autres qualités que, bon, mais Force. oui, d'autres forces, mais notre mental, lui, probablement pour survivre, va comme juste highlighter cette chose-là. Il va peinturer la personne selon l'acte qu'il a posé, là. Oui, puis à un moment donné, on avait une discussion, toi et moi, ça peut même aller à telle personne est la mère du meurtrier, par exemple. Absolument, oui, tout à Et fait. Oui, là, oui, oui. c'est elle qui l'a éduqué, c'est elle qui a créé ce monstre-là. Et donc, c'est la mère du meurtrier. Et elle est tempée de ça, alors que ça fait pas de sens, mais l'humain fait énormément de ça. Et c'est comme ça qu'on va décider si on ostracise les gens Ouais, ou, tu sais, s'ils font partie de la société ou pas, on va accepter leur présence ou non. tout à fait. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouvais que ça me donnait une perspective différente sur les gens. Ouais, Ben, tu sais, parce que on est multifacette, on est multifactoriel, on est multi-émotionnel, on est, tu sais, multi-actionnel. multidimensionnel. Multidimensionnel, donc je trouve que ça apporte une notion qui est quand même très intéressante. Puis là, on n'est pas en train de dire que c'est pas grave, c'est un meurtrier, c'est pas ça du tout, là, notre propos, hein? Bon, Bon, c'est ça. tu sais, mais on dit il y a autre chose en dessous de ça qui a quand même le droit d'être là, puis d'exister et d'être mentionné. Oui, tout à fait. Puis oui, on parlait dans des choses plus petites ou n'importe quoi, que ce soit l'infidélité, que ce soit la personne a volé un paquet de cigarettes au dépanneur, elle est arrêtée pour vol, elle a volé un paquet de cigarettes. Là, on s'entend qu'il y a des gradations aussi, puis que c'est ça, on arrête les choses sur un événement, sur une action qui détermine la personne, alors que c'est ça, on est beaucoup plus complexe, on est beaucoup plus que ça. Puis, tu sais, on parlait entre autres d'une personne ce matin qu'on ne nommera pas parce que c'est dans notre vie privée, mais que le comportement d'une personne ne dit pas qui elle est complètement dans sa lumière. Le comportement parce que ça revient aux actions aussi. Donc, si par exemple, à un Absolument. moment donné, je perds patience ou je réagis fortement ou quoi que ce soit, ça ne détermine pas qui je suis. Je suis en train de réagir par rapport à une situation parce que je suis peut-être en protection, peu importe pourquoi, mais ça ne détermine pas l'être magnifique, plein de talent, de potentiel, d'amour qui est caché quelque part en arrière de ça. Hmm, intéressant, super intéressant. Ouais, puis cette discussion-là, d'ailleurs, m'a aidé à prendre de la distance un peu avec les actions, tu sais, et ou les paroles, tu sais, Ouais. de certaines personnes que je côtoie, mettons. Mais tu me faisais penser aussi en disant ça, mon personnage de fiction préféré qui est Jean Valjean dans Les Ah oui. Misérables, qui vole un pain pour se nourrir, mais qui finalement finit, tu sais, comme Bon. bagnard et toute sa vie va être ostracisée parce que c'est un bagnard. Mais c'est pas tout l'être qui est, tu sais, c'est un homme fort, c'est un homme généreux, il va adopter une fille, il va la prendre sous son aile, puis, tu sais, il va devenir un homme, tu sais, hors norme, mais la société le définit comme un voleur, un bagnard, tu sais. Donc, ça le suit toute sa vie, mais c'est intéressant, cette discussion-là. Hmm. Oui, tout à fait. Puis en même temps, ben, comme je te disais, on n'a pas à accepter tous les comportements.
toutes les actions Absolument. des personnes. Quelqu'un qui est violent envers nous, on n'a pas à dire, à essayer de comprendre, puis d'amadouer, puis de, je veux dire, s'il y a quelque chose qui est violent, on peut dire, non, ça ne me convient pas, là. Oui, 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 absolument. Notre propos n'est pas de tout pardonner, tout accepter au péril de sa vie, là. C'est pas ça, là. Non, au contraire, mais ton propos, c'est de dire, ben, tu as le droit d'être en colère avec cette personne-là, par exemple, parce qu'elle a dit telle chose, mais essaye de te distancier de ses paroles pour voir que derrière ce que la personne dit, il y a quelqu'un, tu sais, qui peut aimer, qui peut être doux, qui peut être gentil, qui peut prendre soin. C'est ça, en fait, ce que tu disais, là. Oui, ben, à la limite, on peut tendre aussi une main, puis avec des paroles de je te vois derrière ta Hum, réaction. Je absolument. vois peut-être où j'entends ta peur, où j'entends, tu sais, telle chose. Puis des fois, l'autre personne, elle va comme fondre un peu de j'ai été vue, j'ai été démasquée, on voit ma vulnérabilité. Et puis, bon, il peut y avoir diverses réactions, mais ça pourrait être ça aussi avec, tu sais, de la douceur et de l'empathie envers l'autre. C'est intéressant. Puis ça pourrait peut-être même aller jusqu'à changer la dynamique entre les personnes. Pourrait. Hmm. Donc, ma sœur, c'est un lundi très chargé parce qu'on a deux grosses propositions. Allez lire Les Misérables et regarder de Madman, de Le professeur professeur and the Madman, donc en français, c'est le professeur et le fou. qui Très, très beau sont. film qui nous en apprend sur vraiment un événement vécu. Puis en plus, je trouve qu'il y a des belles leçons de vie. Puis, tu vois, c'est pas si vieux que ça. C'est 2019. Ah, OK, bon. Donc, c'est un film quand même, je pense, qui est assez récent, là. Ouais, Oui, c'est avec ce que j'ai vu. 2019, ouais, 6 ans, là, c'est quand même récent, ouais. Absolument. Voilà. Alors, ça terminerait notre rencontre? Oui, ma sœur. Super, belle fin de Bonne fin de journée. journée, Bye ma bye. sœur. Bye.